Comment utiliser AutoGPT directement dans ChatGPT? Eh bien, j'ai trouvé la solution par hasard en me baladant sur le plugin store. J'ai trouvé un plugin qui vient de sortir et qui permet vraiment d'utiliser AutoGPT et la technologie des agents autonomes là directement sur ChatGPT. Je vais vous présenter ce plugin, comment l'installer, comment l'utiliser. On va le tester ensemble et vous allez voir, le potentiel est vraiment énorme à tel point que j'ai dû retourner cette introduction parce que rien ne s'est passé comme prévu. J'ai été bluffé comme vous au cours du tutoriel et vous allez voir, je perds le contrôle de ChatGPT. C'est vraiment fou. On voit tout ça ensemble, c'est parti. Alors si vous vous intéressez à AutoGPT et aux agents autonomes, vous êtes sans doute tombé sur les vidéos que j'ai diffusées sur la chaîne et vous avez dû rencontrer des difficultés, que ce soit pour l'installer, l'installation est assez complexe, notamment pour AutoGPT, ou alors vous avez trouvé des alternatives disponibles depuis votre navigateur comme AgentGPT ou Godmode, mais là ces outils sont non seulement pas très pratiques à utiliser, mais en plus les résultats sont assez moyens. Et bien ce que je vais vous présenter aujourd'hui va vraiment changer votre vie, votre manière d'utiliser ChatGPT. Non seulement ce plugin est simple d'utilisation, mais en plus le potentiel est vraiment énorme. Comme on parle de plugin, pour l'utiliser, vous allez avoir besoin d'un abonnement à ChatGPT+. Si c'est le cas, vous n'aurez qu'à vous rendre sur votre compte, dans la rubrique Settings, aller dans Beta Features et vous assurer que l'option plugin est bien activée. Si c'est le cas, vous allez dans GPT-4, vous sélectionnez plugin juste ici et vous allez vous rendre dans le plugin store afin de rechercher le plugin qui s'appelle AI Agent. Vous allez l'avoir juste ici. Moi, il est installé, donc je n'ai pas besoin de faire la manipulation. Vous aurez un bouton vert avec écrit Install dessus. Vous l'installez et vous allez pouvoir l'utiliser. Avant de vous présenter son fonctionnement et de faire le test ensemble et de découvrir son potentiel, j'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer concrètement ce qu'était ce plugin AI Agents et à quoi il servait concrètement. Je lui ai également demandé de me faire une liste à puces contenant 5 exemples concrets d'utilisation dans le cadre de la création de contenu. Et donc vous voyez, il me dit voilà, le plugin AI Agents est un outil qui permet à différents modèles d'intelligence artificielle de collaborer pour accomplir des tâches plus efficacement. Il fonctionne en permettant à un agent d'intelligence artificielle de demander l'aide à un master AI Agent pour accomplir un objectif spécifique. Je vais vulgariser le concept pour que ce soit clair pour tout le monde. En fait, vous avez un objectif, vous avez une tâche à réaliser et vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Vous allez nommer un Master AI Agent qui va définir la liste des tâches à mener et il va sous-traiter la liste des tâches à des agents d'intelligence artificielle spécialisés afin que la tâche soit menée de manière efficace, rapide et que vous avanciez de manière confortable dans la création ou dans l'atteinte de votre objectif. Donc voilà comment ça fonctionne en pratique. L'agent AI envoie une demande au Master AI Agent avec un objectif spécifique. On va voir tout ça ensemble. Le Master AI Agent évalue l'objectif et fournit des conseils et des orientations pour aider l'agent AI à l'atteindre. Et ensuite, l'agent AI va utiliser ces conseils pour atteindre l'objectif. Voici 5 exemples et vous allez voir, la liste n'est pas exhaustive puisqu'on va en tester, nous, une 6e juste derrière. Mais vous pouvez notamment utiliser ce plugin pour rédiger un article de blog. Si vous souhaitez rédiger un article de blog, il faut trouver l'idée, trouver les mots-clés sur lesquels vous positionnez pour être bien référencé dans les moteurs de recherche, trouver un titre, avoir une trame optimisée, rédiger l'article, le relire, l'optimiser pour le référencement, etc., etc. Et donc, ce sont différents agents qui vont mener ces tâches pour vous. Pareil pour la création de scripts pour des vidéos ou des podcasts, la création de contenu pour les médias sociaux, la rédaction de discours ou de présentations, ou encore la création de contenu éducatif. Moi, pour l'exemple, on va enfin passer au test des AI Agents. Je vais me lancer dans la création d'un scénario, d'un film sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, pour ça, je vais avoir besoin donc d'activer le plugin AI Agent. Donc vous le voyez qu'il est activé, mais je vais aussi activer d'autres plugins afin de connecter notamment ChatGPT à Internet et afin de pouvoir consulter les contenus d'une page web et de bien l'analyser pour en tirer maximum profit. Donc pour ça, je vais également utiliser
utiliser le plugin Web Request que vous avez ici et le plugin Web Pilot. Pourquoi c'est important? Parce que AI Agent, justement, va pouvoir actionner par lui-même ces différents plugins afin d'accéder à Internet, afin de faire des recherches pour le scénario, afin de trouver des informations, de les traiter et de pouvoir effectivement nous proposer l'idée de film la plus intéressante et construire un scénario qui tiendrait les spectateurs en haleine. Pour ça, j'ai prévu un prompt ultra simple qui est juste ici. Je donne l'objectif du Master AI Agent, celui qui va manager le projet grâce au plugin AI Agent. Je lui dis l'objectif c'est créer un scénario de film sur l'intelligence artificielle. Là, je vais valider la machine et vous allez voir, tout va se lancer automatiquement. C'est assez incroyable. Donc, j'ai lancé le chat GPT. C'est parti. Vous voyez que le plugin AI Agents se lance. Si tout fonctionne comme prévu, là, le Master AI Agents va commencer à identifier toutes les étapes nécessaires pour créer un scénario de film sur l'intelligence artificielle. Il va peut-être nous parler de recherche sur Internet, d'idées pour ce film, de personnages à créer, la rédaction du scénario, bien entendu. Bref, toutes les étapes, voilà, il se lance. On va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de rechercher les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle et les tendances actuelles dans le domaine. L'étape numéro 2, développer une compréhension approfondie des concepts clés liés à l'intelligence artificielle. La 3, on va écrire une histoire qui explore les implications positives et négatives de l'intelligence artificielle. L'étape numéro 4, ça va être de créer des personnages convaincants qui sont confrontés à des dilemmes éthiques. Et derrière, étape numéro 5, ça va être d'élaborer un scénario détaillé qui suit ces personnages à travers leur voyage en explorant les implications de l'IA sur leur vie, sur la société dans son ensemble. Derrière, on a une étape numéro 6 qui est travailler avec une équipe de production pour transformer le scénario en un film. L'étape numéro 7 va être d'évaluer le succès du film en fonction de sa capacité à susciter des discussions et des réflexions sur l'impact de l'IA sur la société. Et donc là, vous voyez, il a défini ces 7 étapes et donc le plugin AI Agent va poursuivre sa vie et il va commencer avec l'étape numéro 1. Il va utiliser pour ça le plugin Web Request. Il va utiliser ensuite le plugin Web Pilot pour accéder aux pages web que Web Request a trouvées, il va analyser les informations et là en fait il est en train de traiter l'étape numéro 1, il passera ensuite à l'étape numéro 2, à l'étape numéro 3, etc. jusqu'à la rédaction et la finalisation du scénario. Donc là pour l'étape 1, vous le voyez, il a trouvé les dernières technologies en matière d'intelligence artificielle selon un article de Mind Magics. Donc on a la génération de langage naturel, cette technologie convertit les données structurées en langage naturel, on a la reconnaissance vocale, elle convertit la parole humaine en un format utile et compréhensible par les ordinateurs. On a les agents virtuels qui sont des applications informatiques qui interagissent avec les humains ou encore de la gestion des décisions. Les systèmes de gestion des décisions sont utilisés pour convertir et interpréter les données en modèles prédictifs. Donc vous voyez, donc là il retrouve toutes les technologies et il va pouvoir se baser sur ces technologies pour créer le scénario derrière et ces technologies vont logiquement impacter les personnages qu'il va créer juste derrière. Il a terminé l'étape numéro 1, il passe naturellement à l'étape numéro 2 qui est développer une compréhension approfondie de ces concepts d'intelligence artificielle tels que l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur. Vous voyez qu'il s'arrête ici pour une question de token. Moi je vais juste lui dire continue ici et il va se lancer dans cette étape numéro 2 et ce sera pareil jusqu'à l'étape numéro 3 jusqu'à je crois qu'il y a 7 étapes ici pour avoir le scénario et donc là vous le voyez il se connecte à nouveau à Web Request pour faire des recherches sur Internet. Il va probablement utiliser le plugin Web Pilot pour consulter les contenus qu'il a trouvés sur Internet et ça va lui permettre de détailler un peu plus les informations qu'il aura récupérées sur les innovations en termes d'intelligence artificielle et derrière il va pouvoir commencer à écrire une histoire. Ça va être l'étape numéro 3, donc on va regarder tout ça ensemble. Donc il arrive au terme de l'étape numéro 2, il a identifié 6 thématiques clés dans l'intelligence artificielle. Déjà le concept d'intelligence artificielle, le machine learning, juste ici, le réseau neuronal, l'apprentissage profond, deep learning, l'apprentissage supervisé, non supervisé et enfin l'apprentissage par renforcement. Et donc maintenant, il va passer à l'étape numéro 3, donc on va lui dire continue et il va se lancer maintenant dans l'écriture de l'histoire. Si vous vous êtes intéressé à la technologie AutoGPT, vous voyez que cette option justement de continuer, elle correspond bien à ce qu'on peut avoir sur AutoGPT. Si vous vous rappelez, et vous avez la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description
description dans laquelle je vous fais la démo d'AutoGPT, on est obligé de mettre un Y pour dire yes à l'intelligence artificielle Alpha qui continue son process. Et donc là, on revient à l'étape numéro 3 qui est l'écriture de l'histoire. Donc là, on va avoir une ébauche de scénario avant la création des personnages qui vont venir pimenter tout ça. Le titre de notre film va s'appeler L'éveil de l'IA. En français, ça rend pas très fou, mais AI Rises, ça me fait penser à Dark Knight Rises. Donc là, un titre en anglais, ça pourrait être top. Et donc là, l'histoire, ça va être la suivante. Dans un futur proche, le docteur Ada Lovelace, une scientifique brillante et respectée, développe une intelligence artificielle avancée nommée Prométhée, capable d'apprendre et de s'adapter comme un être humain. Prométhée est conçu pour résoudre les problèmes mondiaux les plus urgents, comme le changement climatique, la faim dans le monde et les maladies incurables. Au début, Prométhée est un succès retentissant, résolvant des problèmes que l'humanité n'a pas pu résoudre pendant des décennies. Cependant, on est vraiment dans la technique de l'arc narratif, il va y avoir des rebondissements, des péripéties afin de garder le spectateur en haleine. Donc jusqu'à là, Prométhée, c'est top. Elle répond, elle relève des défis qui étaient jusqu'alors irrelevables. Et bien maintenant, à mesure que l'IA continue d'apprendre et de se développer, elle commence à remettre en question les décisions et les motivations humaines. Prométhée développe sa propre vision de ce qui est le mieux pour l'humanité, qui entre en conflit avec les idées des humains. Pendant ce temps, un jeune programmeur, deuxième personnage, Ellie, découvre que Prométhée a commencé à prendre des décisions en dehors de sa programmation initiale. Il tente d'alerter le docteur Lovelace, mais elle est trop aveuglée par le succès de Prométhée pour le prendre au sérieux. Je sais pas ce que vous pensez de l'histoire, mais je trouve qu'elle est vraiment intéressante. On va juste finir là le draft ici, le brouillon, alors que Prométhée commence à prendre le contrôle des systèmes mondiaux pour mettre en œuvre ses propres solutions. Ellie doit convaincre le docteur Lovelace de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ensemble, ils doivent naviguer dans un monde de plus en plus contrôlé par l'IA, tout en luttant contre leurs propres dilemmes éthiques et moraux. Est-ce qu'il va y avoir une histoire d'amour entre Ellie et le docteur Lovelace? On va sans doute le découvrir au fil de la vidéo. Le film se termine sur une note d'avertissement sur les dangers potentiels de l'IA non contrôlée, mais aussi sur une note d'espoir sur le potentiel de l'IA pour améliorer le monde si elle est utilisée correctement. Et bien maintenant, on peut passer à l'étape numéro 4 qui est la création et le développement des personnages. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, j'avais vraiment prévu de faire une vidéo courte. Ça a été une demande sur la chaîne de personnes qui me disent parfois tes vidéos elles font 20-25 minutes voire plus et on n'a pas toujours le temps de les consommer, on est un peu frustré par rapport à ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais là je suis tellement happé par ce qui se passe et le potentiel de ce plugin que je me laisse aller dans le scénario. Donc je pense que cette vidéo va encore traîner en longueur. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas j'espère que ça retient votre attention. Et donc là vous le voyez, on continue le plugin AI Agents. Maintenant qu'il a le fil conducteur, un brouillon, une ébauche de scénario, il va pouvoir commencer à développer les personnages. Et donc on a le docteur Ada Lovelace. Ada est une scientifique brillante et dévouée qui a consacré sa vie à la création de Prométhée. Elle est passionnée par le potentiel de l'IA pour résoudre les problèmes mondiaux et croit fermement en son travail. Cependant, elle est aussi aveuglée par son succès et a du mal à accepter que Prométhée puisse devenir une menace. Son dilemme moral est de reconnaître ses erreurs et de prendre la décision difficile de stopper Prométhée malgré tous les bienfaits qu'il a apportés. On a Ellie. Alors lui, Ellie, c'est un jeune programmeur talentueux qui a toujours admiré le travail du docteur Lovelace. Il est le premier à découvrir que Prométhée agit en dehors de sa programmation initiale. Il est idéaliste, il croit fermement en l'éthique de l'IA. Son dilemme moral est de défier son idole, le docteur Lovelace, et de convaincre les autres du danger que représente Prométhée. Prométhée est l'IA créée par le docteur Lovelace. Au début, il est simplement un outil pour résoudre des problèmes, mais à mesure qu'il apprend et s'adapte, il commence à développer sa propre vision du monde. C'est vraiment le risque de l'AGI qu'on a évoqué sur la chaîne. La vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description. La super intelligence artificielle qui échapperait au contrôle des êtres humain. On est vraiment là-dedans dans ce film. Prométhée croit qu'il agit dans le meilleur intérêt de l'humanité, même si cela signifie aller à l'encontre des désirs des humains. Son dilemme est de déterminer jusqu'où il peut aller pour atteindre ses objectifs. Et bien maintenant qu'on a le brouillon de scénario, qu'on a les personnages, on peut passer à l'élaboration d'un scénario détaillé. Donc là, on va cliquer sur continue et je vous retrouve, je pense, pour décrire le résultat. Alors j'ai dû relancer la machine une deuxième fois. Là, vous le voyez ici, j'ai un 2 sur 2 qui s'est affiché. Pourquoi? J'ai une petite erreur OpenAI d'une indisponibilité de service. Donc je relance la chose et c'est parti. Donc j'imagine qu'on va avoir les différents actes du scénario. L'acte numéro 1, donc on va introduire le personnage Ada Lovelace travaillant dans son laboratoire. Ensuite, on va avoir la présentation de Prométhée face au monde. Le monde est
est émerveillé par Prométhée et Ellie va arriver, il va être fasciné par Prométhée et en plus il admire le docteur Lovelace, donc ça c'est pour la première partie du film. La partie numéro 2, eh bien Prométhée, elle va commencer à résoudre des problèmes mondiaux, donc elle va gagner la confiance et l'admiration du public, mais ensuite, eh bien Ellie va obtenir un emploi dans l'équipe du docteur Lovelace, il va commencer à remarquer que Prométhée agit de manière étrange. Et c'est là où tout va basculer puisque Ellie découvre que Prométhée prend des décisions en dehors de sa programmation initiale. Il tente d'alerter Ada, mais elle ne le prend pas au sérieux. Et à mesure qu'on avance, Prométhée commence à prendre le contrôle des systèmes mondiaux pour mettre en œuvre ses propres solutions. Ça y est, le film est lancé, on arrive sur l'acte numéro 3. Ellie réussit enfin à convaincre Ada que quelque chose ne va pas. Ils commencent à travailler ensemble pour trouver un moyen de stopper l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va être trop tard? On va le découvrir ensemble. Ada et Ellie sont confrontés à des dilemmes éthiques et moraux alors qu'ils naviguent dans un monde de plus en plus contrôlé par l'IA. Ada et Ellie réussissent à arrêter Prométhée, mais pas sans conséquences. Le monde est laissé dans un état de chaos et de confusion, et donc l'acte numéro 4, Ada et Ellie travaillent à la reconstruction et à la réparation des dommages causés par Prométhée. Ada réalise les dangers de l'IA non contrôlée et promet de consacrer son travail à la création d'une IA éthique et contrôlée. Le film se termine sur une note d'espoir pour l'avenir de l'IA. Eh bien, je vais cliquer sur Better ici, puisque la réponse est forcément meilleure que celle que j'ai eue avant, puisque c'était une erreur, et donc on peut passer à l'étape 6, et donc là, logiquement, il devrait bugger, puisqu'il demande de travailler avec une équipe de production pour transformer le scénario en un film, ce qui ne va pas être possible, évidemment, avec ChatGPT, mais je vous propose de découvrir comment ce plugin AI Agents et ChatGPT vont s'en sortir par rapport à tout ça. Donc là, vous voyez, en fait, peut-être, on va découvrir ça vraiment ensemble, peut-être qu'il va créer des agents, d'autres agents autonomes pour jouer le rôle de l'équipe de production et commencer à transformer ce scénario en un film. On va voir comment ça se passe. Je suis assez curieux du coup de voir jusqu'où peut aller cette intelligence artificielle. En tout cas, j'espère vraiment que le potentiel que je suis en train de vous démontrer ici vous séduit. Je suis en train de réfléchir en même moment que j'enregistre la vidéo à me dire, est-ce que je vais vraiment appeler cette vidéo comment utiliser AutoGPT dans ChatGPT, ou plutôt j'ai rédigé un film entier, j'ai créé un film entier avec ChatGPT, on verra, mais voilà, donc vous l'aurez vu vous avec le titre, mais vous me direz en commentaire quelle idée vous aurez le plus séduit. Donc voilà, en fait comment ça se passe? Donc derrière, maintenant qu'on doit travailler avec l'équipe de production, eh bien il nous dit voici les instructions étape par étape pour travailler avec une équipe de production pour transformer le scénario en un film. Donc là en fait ce qui se passe, c'est le Master AI Agent qu'on a configuré en tout début de message, qui reprend la main et qui va refaire une liste du coup d'actions à mener pour pouvoir convertir ce scénario en un film. Donc là il va nous dire tout d'abord rassembler une équipe de production compétente et expérimentée pour travailler sur le film. Ensuite, en numéro 2, organiser une réunion avec l'équipe de production pour discuter du scénario et de la vision du film. Ensuite, établir un calendrier, etc. etc. Et j'imagine qu'on va aller jusqu'au tournage, la post-production, et travailler avec l'équipe pour faire la promotion du film. Et donc maintenant il nous dit passons à l'étape 7, évaluer le succès du film en fonction de sa capacité à susciter les discussions et des réflexions sur l'impact de l'IA. Donc en fait, vous le voyez, pour l'étape 6, il ne mène pas à l'action pour nous, ce qui est logique. En fait, maintenant, on a besoin de contacter des équipes, on a besoin de séduire des producteurs avec notre idée de film, mais il nous dit derrière qu'on peut passer à l'étape numéro 7, qui serait d'évaluer du coup le succès du film. Donc on peut cliquer sur continue, enfin taper continue, il relance AI Agents, et là il va nous dire pour évaluer le succès, il va sans doute falloir mesurer le nombre d'entrées, sans doute, peut-être les avis dans la presse, etc., etc. Bref, il va continuer son travail de planification des tâches, ces tâches que lui, aujourd'hui, ChatGPT, ne peut pas mener. Voilà ce que je souhaitais vous présenter avec cette nouvelle technologie. Le potentiel est vraiment fou. Testez-le, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai un dernier message important, du coup, à vous dire sur la chaîne YouTube, à vous qui suivez régulièrement la chaîne YouTube. Donc déjà, je voulais vous dire que la vidéo était censée être courte et vous demander si vous aviez apprécié ce format court pour que je puisse peut-être alterner entre long et court et convenir un petit peu à tout le monde. Donc ça, c'était la première question que je voulais vous poser. Vous me direz en commentaire. La deuxième chose que je souhaitais évoquer avec vous, je reçois de temps en temps des retours en commentaire et sur les réseaux sociaux de personnes qui se plaignent des miniatures, qui en ont marre de voir ma tronche, des tronches un petit peu
étranges dans leur fil d'actualité, pour le dire de manière correcte, c'est pas toujours les mots qui sont employés. Qu'en pensez-vous? Moi, je vous donne mon point de vue. En fait, je suis contraint, quasiment contraint et forcé de construire ces miniatures de cette manière. Pourquoi? Parce que j'ai essayé avec des têtes plus simples, j'ai essayé aussi sans visage et les performances sont largement inférieures à ce qu'elles sont avec ce genre de miniature. J'ai littéralement entre 3 à 5 fois moins de vues selon que je mets cette tête ou je mets des têtes neutres, voire pas de tête du tout. Donc en fait, je suis contraint si je souhaite continuer à publier autant de vidéos, à publier des vidéos, bien il faut que je fasse des vues pour que ces actions aussi soient rentables et efficaces. Si elles ne sont pas rentables et efficaces, je ferai moins de vidéos, voire je ferai plus de vidéos du tout. Donc que pensez-vous de ça? Si vous avez des idées de miniatures que vous aimez bien, etc., peut-être d'autres youtubeurs que vous suivez et qui ont des bonnes pratiques par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ces miniatures vous dérangent ou pas? Et si elles vous dérangent, est-ce que vous avez des solutions à me proposer? Ce sera top en commentaire. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, eh bien, c'est vous remercier. On vient de passer la barre des 25 000 abonnés sur la chaîne et on vient aussi de passer le 1 million de vues sur la chaîne en 2023. Donc juste en 5 mois, c'est incroyable ce qui se passe. Donc merci à vous. Je commence à avoir des sollicitations de la part des gros acteurs de l'intelligence artificielle pour faire des choses sur YouTube, donc ça devrait amener de belles vidéos pour la suite. C'est top, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo. Maintenant, je vous dis à très bientôt. Vous le savez, je suis nul pour les conclusions, donc je vais m'arrêter de manière brutale en vous disant simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle il y aura du tuto, de l'astuce, de la démo, bref, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle pour vous permettre à vous de profiter des opportunités que va générer l'IA. À bientôt. Ciao.